Bonjour à tous. On va pas tarder à commencer le cours. Aujourd'hui, on va travailler sur le coup-de-pied chassé, donc le coup-de-pied de côté. Donc après, on pourra faire plus bas, hein, si on n'est pas assez souple. Donc on va déjà bien travailler sur l'étirement, voilà, l'étirement des hanches, du cœur, tout ça, voilà. On va refaire l'exercice qu'on fait des fois là. Donc comme ça, donc on monte quand on part en arrière, comme ça. Quand on est en arrière, on monte la jambe. Après, on revient ici, voilà, que ça étire tout le dos et puis en même temps les hanches, parce qu'on doit revenir comme ça. Après, on revient en position, on repart en arrière une fois comme ça j'étire mes épaules, ça tire aussi l'arrière de mes jambes. Là, après, quand je suis en arrière, je monte ma jambe, je reviens devant ici, que ça j'étire bien au niveau des hanches. Voilà, et vous allez à votre rythme. Voilà, on part en arrière, ça tire bien, épaules, je monte ma jambe, je reviens devant. Voilà, je reste un petit peu, je reviens, je repars en arrière, je tends ma jambe, je la monte, je ramène. Voilà, quelques fois comme ça. Voilà, pardon, on part en arrière, on tend, on revient. Voilà, encore une fois ou deux. Hop, et on revient. Ok, après on fait la même chose, mais juste le corps. Donc je pars en arrière et je reviens en avant comme ça, sans me faire mal au dos, hein. Je fais attention, je pars en arrière. Et je reviens, je regarde un petit peu en l'air. Je pars en arrière, voilà. Voilà, encore un petit peu. Voilà, ok, maintenant on reste en position un peu comme ça, un peu cambré sans se faire mal. On tourne maintenant le bassin, on pivote sur les pieds. Voilà, ça tire un peu au niveau des flancs. Voilà, en dynamique. Voilà, on donne des petits coups légers mais tranquille. Voilà, ok. Ça tire déjà bien, ça travaille un peu le gainage en même temps. On travaille les fentes qu'on fait d'habitude au début, après on les fera un peu plus en dynamique. On les tire un peu en statique. Puis après on part un peu en mouvement tranquille. Pensez bien à vous échauffer un peu avant qu'on commence le cours. Les articulations, tout ça, faites des montées de genoux, talons aux fesses, comme ça après on va directement. Voilà, là on part en dynamique. Voilà, ok, pointe de pied derrière. Là on peut mettre les mains sur le genou, hein, c'est pour stabiliser. Voilà. On va bien tirer sur les hanches aujourd'hui, bien les échauffer, bien les étirer pour pouvoir faire le coup de pied comme il faut. Voilà. Maintenant on descend, on reste toujours dans la même position. On descend, ma main passe sous le genou, elle vient se poser à l'extérieur de mon pied qui est devant. Voilà. Et j'essaie de mettre mon corps parallèle à ma cuisse qui est devant. Voilà, que ça je travaille bien sur mes hanches. Et je respire. On ne va pas avoir mal, hein. C'est qu'un étirement. Voilà. Okay. On travaille sur l'autre jambe. Pied à plat d'abord, statique. Dans tous les mouvements qu'on fait, on ne doit pas avoir mal. Ça tire, mais il n'y a pas de douleur anormale. On part en mouvement doucement. Soufflez bien. Voilà. Ok, pointe de pied derrière. Comme ça on étire le psoas. Voilà. Ok, maintenant on descend. Pareil, donc la main passe sous le genou et vient se poser à l'extérieur du pied. Et j'essaie de descendre mon corps par rapport à ma cuisse. Voilà. Ok, ça c'est bon. On fait les fentes pieds parallèles, là. Et on descend sur une jambe, tranquille. On reste un peu sur la jambe, on donne des à-coups légers. Voilà, après on part sur l'autre, on descend d'abord tranquille. On s'installe dans la position. Le corps essaie de l'avoir bien droit, donc c'est-à-dire pas tout arrondi comme ça. On est quand même droit, on est penché en avant. Voilà, mais le corps, la colonne vertébrale est droite. Voilà, et on donne des à-coups légers. Ok, après on part sur l'autre jambe. Pointe de pied du coup relevée. Et on descend. On essaie de garder son genou au-dessus du pied pour pas forcer sur le genou. On peut poser les mains au sol si on veut. Voilà, et après on part sur le jambe pareil.
Pensez à bien souffler, hein, toujours. Des à-coups légers après. Hein. Voilà. Ok, ça c'est bon. Maintenant, on part donc. Je descends sur une jambe en flexion, donc comme on a vu, les deux pieds parallèles. La jambe qui est pliée, je vais revenir ici et je vais croiser mes jambes. Et je descends ici. Après, je reviens à nouveau dans ma position ici, je descends en fente sur ma jambe. Voilà. Et je reviens ici. Donc c'est la jambe qui est pliée, qui se déplace derrière l'autre jambe. Voilà, d'accord? La jambe qui est pliée, c'est celle-là, elle va derrière. Et là, je viens descendre ici, ça fait travailler au niveau des hanches. Voilà, encore une fois ou deux comme ça. Là, je descends. Là, je croise et je descends. Voilà. Et après, on fait pareil avec l'autre jambe. Du coup, je plie ma jambe. Je descends en fente. La jambe qui est pliée vient derrière l'autre jambe. Je croise, donc je suis comme ça. Voilà, et je descends en position là. Après, je reviens. Voilà, vous pouvez poser vos mains sur vos genoux si vous voulez. Hein. Voilà, hop. Voilà, on descend tranquillement. Et on revient là. Ça fait travailler tout au niveau des hanches, là, la position, voilà. Voilà, ok. Ça c'est bon. Prenez un tapis ou un coussin pour mettre votre genou dessus. Voilà. Comme ça. Allez, on va tirer les ischios. Voilà, donc un genou à terre. Voilà, allez, on tend l'autre. Étirez déjà tranquille en statique. Le temps d'étirer. Soufflez d'abord. Respirez bien. Laissez le temps d'étirer un peu les muscles. On les descend un peu plus, la jambe. Et maintenant, on essaie de partir un peu plus en dynamique, donc tranquille. Pas trop vite. J'expire, je descends un peu plus. Après, j'inspire, je remonte. Après, la prochaine fois que j'expire, je vais un peu plus bas. Inspire par le nez pour remonter, expire par la bouche pour redescendre. C'est vous qui mettez votre rythme. Hein. Voilà. Là, on est encore froid, donc il faut les mollo. Ok, on part sur le jambe, pareil. Essayez de garder votre jambe de derrière dans l'axe. C'est-à-dire pas plier, pas comme ça. Essayez d'armer si vous pouvez comme ça. Voilà, comme ça on descend un grand écart. Voilà. Allez, laissez descendre la jambe tranquillement. On laisse le temps d'étirer un peu. Allez, on part en dynamique. Sur l'expiration, on descend plus. Voilà. Et quand on descend, c'est pas la tête qui descend. C'est tout le corps qui descend. Et la tête va, le front va chercher le tibia. Pas le genou. Si je fais ça, c'est pas bon. Là, j'ai descendu ici ma tête, c'est pas bon du tout. Je ne dois pas toucher mon genou. Je dois toucher mon tibia. On se grandit. Voilà. Ok. Donc on insiste quand même quand on descend sur la jambe. Voilà. Ok, ça c'est bon. On va faire au sol. Non, gardez le tapis, pardon. On va poser le genou au sol dessus. Pareil. Donc un genou à terre. L'autre jambe tendue. Voilà. Voilà. On descend. Sur les mains ou sur les coudes. Je fais des mouvements en arrière. Si je suis sur les coudes, j'arrive à me travailler comme ça pour cet exercice. Après, on se mettra sur les mains. Donc là, des petits mouvements tranquilles en arrière et on revient en position normale. Donc le pied qui est la jambe tendue, il est à plat, au sol, voilà, sur le côté. Respirez bien, voilà. Ok, et maintenant on se met sur la main, sur les deux mains. Voilà. Et là, du coup, sur l'expiration, là, je monte ma pointe de pied vers le haut de ma jambe tendue. Après, je reviens en position, voilà. Je reviens à chaque fois en position initiale. Voilà. Si vous n'arrivez pas trop à bouger, vous remontez un peu en position. C'est que ça tire trop. On doit réussir à monter. Même si vous n'êtes pas à la verticale, c'est pas grave. Mais le but, c'est d'avoir le pied à la verticale. Voilà. Et après, essayez de revenir après du coup vers l'intérieur. Du coup, on fait des mouvements en fait mobilité au niveau des hanches. Donc monter. Après, on revient, genou qui rentre vers l'intérieur. Voilà. Voilà. Donc,
Du coup, on exagère le mouvement après, on vient du coup sur la pointe de pied un peu devant. Voilà, pour faire pointer le genou vers le bas. Pour faire tourner la hanche vers l'intérieur. Ok, on part sur l'autre jambe pareil. Donc d'abord, pied à plat, jambes tendues. Sur les coudes. On fait des mouvements arrière et on revient en position initiale. Soufflez bien. Ok, et maintenant sur les mains. Là, et sur l'expiration, pareil. D'abord, on fait que la montée verticale. Et puis après, on viendra à nouveau quand on viendra sur l'intérieur après. Donc là, je monte. Voilà, encore un peu comme ça. Et maintenant, on le fait complet. C'est-à-dire qu'on part en arrière et on revient vers l'intérieur. On revient en arrière, vers le haut. Et on revient le genou vers l'intérieur. Voilà, comme ça, la hanche, elle tourne. La jambe tourne bien. Voilà, ok. Ça, c'est des exercices de mobilité qu'on peut faire aussi avec des élastiques. On met un élastique au niveau de la hanche qui est accroché en arrière là, ça tire votre hanche en arrière, ça fait du bien, ça relaxe bien les hanches. Voilà, ok, ça alors, tac, 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 ça c'est bon. On travaille le facial maintenant, du coup, jambes tendues. On descend comme on peut. Voilà. Bon, je ne vais pas descendre à fond non plus, hein, tranquille. Voilà. Et là, on descend un peu à droite, un peu à gauche. Là, donc là, on est en dynamique. Voilà. Après, on peut faire des petits mouvements pareil, arrière, avant. Et si on est souple, on met les pieds vers le haut, pointe de pied vers le haut. Et on descend tranquillement. Pareil, les à-coups. Moi, je ne vais pas descendre trop bas par rapport à l'adducteur. J'ai encore un petit peu mal. Voilà. Donc, on fait gaffe. Voilà. Ok. Relâche. Ok, ça c'est bon. Et après, du coup, voilà, là, on va travailler au sol. Donc là, mettez votre tapis au sol. On va s'allonger au sol. Voilà. On est là, ici. Donc on remonte, on peut céder des mains au sol comme ça, les avant-bras. Donc on relève le bassin. Là, c'est comme le gainage qu'on fait d'habitude quand on est comme ça, les deux jambes tendues et sur le haut du dos. Sauf que là, on va céder quand même des mains, là comme ça, si on veut. Donc on a un appui, on lève le bassin, et on ramène, on tend la jambe. Après on revient là. Donc vous en faites 2, 3, 4, 5, comme vous voulez. Faites-en autant des deux jambes. Voilà, comme si je travaillais un peu plus direct en fait. Voilà, ça fait travailler au niveau des hanches. Puis en même temps, renforcement au niveau des ischios. Voilà. Donc faites-en quelques-unes d'une jambe. Voilà. Hop, je monte, j'arme le genou, après je reviens en position. Là, je pose pas la jambe qui travaille. La jambe qui travaille, elle reste toujours en l'air. Voilà. Après, vous relâchez un peu, on passe sur l'autre jambe. Voilà, vous gérez vos séries. On ramène bien le genou, on tend la jambe. Je ramène, je tends. Et on est bien en l'air, on travaille bien sur le fessier en même temps, comme ça. Voilà, encore un petit peu. Voilà, ok. Ça roule. Là, on a juste besoin de tapis pour mettre le genou dessus. Hop. Hop, 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 prenez de la place. Je pose sur le genou, là. Je monte ma jambe ici. Je vais travailler le circulaire. Je vais travailler le pied chassé du coup. Là, j'arme et je pousse. Là, je travaille mon circulaire, d'accord. Après, on peut jouer aussi en faisant les revers avec les jambes. Voilà, on fait à votre rythme ce que vous voulez en mouvement. Mais travaillez bien aussi le chassé, c'est ce qu'on va bosser après. Du coup, posez bien votre genou, votre main en appui. J'arme mon genou, je tends, je reviens. Vous pouvez varier les hauteurs, hein. Voilà. Mais si on est souple, on va un peu plus haut. Voilà, ça c'est ce qu'on va travailler après. Ce mouvement de pousser pour le coup de pied chassé. Voilà. Ok, voilà. Un peu de circulaire. Les revers si on veut, on combine un peu. Voilà. Ça fait bien travailler au niveau des hanches. On fait l'autre côté, pareil. Donc on appuie sur le genou et la main. Je fais un circulaire, voilà, je travaille comme ça. J'arme, je fais mon chassé. J'arme, je tends, je pousse, voilà. Hop, voilà. Chassé. Là, jambe avant. Donc le coup de pied direct, c'est le face, la pointe de pied vers le haut, d'accord. Le chassé, on va arriver comme ça. Comme ça, donc on ne l'utilise pas beaucoup, mais quand il arrive, par contre, quand on le place, il fait très très mal. Il est plus puissant que le coup de pied direct.
Donc on ne le met pas tout le temps, mais il faut le placer au bon moment. Voilà, donc faites un petit pas avec la jambe arrière. Là, après ça on prend appui sur la jambe arrière. Je monte ma jambe, je suis de côté, du coup, un petit peu de côté. Votre pied il est ramené vers vous, d'accord? Pied flex. Voilà, et après, on vient tendre. Voilà. Ok, vous travaillez ça. Si c'est un peu dur, tenez-vous à une table. J'arme, je le mets un peu de côté, je suis en équilibre comme ça avec la table. Hop, je tourne encore un peu plus et je tends ma jambe en me tenant à la table. Après, pareil, à hauteur, si je suis pas souple, plus bas, c'est pas grave. Hop, on peut le faire aussi dans les cuisses, celui-là. Voilà, on peut le faire dans la tête, on peut le faire au niveau du corps, partout. Voilà, donc aidez-vous d'une main. Après, on peut aussi, pour voir la position, si elle est bonne, prendre une table. Je monte mon genou et je viens. Il faut que mon pied soit plat sur la table. Si mon pied arrive comme ça, c'est pas bon. Après, si on n'est vraiment pas souple, du coup, le pied sera pas tout à fait à plat. Il sera un peu comme ça. Il y a des petites variantes. Si on n'est pas très souple, coup de pied de côté, il va être légèrement comme un type, sauf qu'il va être un peu incliné le pied. Voilà, le type, on est bien droit. Surtout si l'adversaire est en garde comme ça, on passe au milieu. Voilà, après, lui, c'est vraiment pour rentrer vraiment en puissance. Et si on est à moitié, si on veut faire un peu le mix entre les deux, là, c'est un peu de côté le pied. Voilà, on voit pas mal de Thaïlandais aussi utiliser celui-là. Donc plusieurs façons de faire. Si vous arrivez à le faire bien parallèle, vous le mettez parallèle au sol, le pied. Si vous n'arrivez pas, légèrement vers le haut, vers en biais, comme ça. Ok? Allez, on travaille comme ça. Donc appuie sur, on avance la jambe arrière, on arme, on tend. Après le but c'est de tenir un peu en équilibre. Voilà, donc j'avance mon pied arrière, je suis en garde toujours. Là, j'arme mon genou, je tends et je reviens. C'est en même temps que je tends ma jambe que je vais pivoter davantage sur mon pied. Je pivote déjà un petit peu quand je monte mon genou, mon pied il a déjà pivoté un petit peu. Et après au moment de déclencher, de tendre la jambe, je pivote encore. Et je me grandis en fait. Bam, pour avoir un maximum de patates. Voilà. Si on est trop droit, comme ça, on va bloquer. Si je suis trop droit, ça bloque au niveau des hanches. Du coup, j'arme, je suis légèrement en arrière. Et après, je tends ma jambe. Voilà. Après, on touche avec le plat du pied. On peut toucher avec l'extérieur du pied, si on ramène bien le pied. On peut toucher avec le talon aussi. Voilà. Ok. Après, vous travaillez votre jambe en champ de garde après. Voilà. C'est plus dur, jambe arrière. De placer une jambe arrière en chassé, c'est beaucoup plus long. Jambe avant, c'est plus facile de le mettre. C'est assez rapide. Voilà. Donc, du coup, la jambe arrière, on la met devant. Voilà. Là, et donc pareil, je déplace ma jambe maintenant ici. Là, j'arme et je tends et je reviens. Pensez à armer. Donc, armer, c'est monter le genou. Après, frapper et je réarme pour revenir en position. Voilà, laissez pas tomber votre jambe comme ça à plat devant. Ok? Voilà, donc on travaille un peu pareil. Hop, on tend et on revient. Voilà. Après, vous pouvez prendre une chaise aussi pour travailler. J'ai une chaise. Je travaille comme ça. Je monte. Hop, et je reviens. C'est pareil pour un circulaire. Je ne sais pas faire mon circulaire, j'ai du mal. Je monte, voilà, au-dessus de la chaise et je reviens. D'accord? Ça, c'est pour apprendre les coups de pied. Voilà. Pour ces exercices, on reste à plat, mais en vrai, on est sur la pointe de pied. Voilà. Pour les circulaires, on est sur la pointe de pied. D'accord? Le type aussi, d'accord? Coup de pied direct, on est sur la pointe aussi, pointe de pied. Par contre, le chassé, on mettra à plat. C'est un coup qui est très puissant. Bam, on arrive, on est vraiment à plat sur le pied. Pour être vraiment solide sur l'appui. Voilà. Ok? Allez, travaillez encore un peu les jambes, après on travaille sur des enchaînements. Voilà. Voilà. Travaillez votre équilibre. Voilà. Ok. Donc maintenant on va faire travailler avec le. On reprend sa garde. Point avant. Point avant. J'avance ma jambe arrière un petit peu. J'arme et je frappe. Ça, donc l'adversaire peut très bien monter sa garde et du coup ça découvre et là on vient frapper au niveau du ventre. Ok? Du coup, jab. Jab, décale un peu le pied, pas trop si vous êtes trop près de l'adversaire. Je ramène un peu, je monte et je frappe. Voilà. Jab, bam. Après c'est parce que c'est une feinte. Une feinte, l'adversaire monte, je frappe. Donc soit vous faites une feinte, soit vous faites un vrai jab. Voilà. Jab, bam, je frappe. Et je reviens en position derrière. Jab, bam. Après, si on se retrouve de côté, coup de coude, par exemple. D'accord, on enchaîne derrière. Si l'adversaire a bloqué, qu'on se retrouve après de face. De côté. Si on rate son coup de pied, c'est le problème, c'est qu'on se retrouve de dos. Donc après, il faut vite réagir. Coup de coude, voilà, il faut réagir tout de suite derrière. Voilà. Jab. Hop, voilà. De toute façon, on l'utilise pas beaucoup, on l'utilise une fois de temps en temps pour surprendre. Jab.
coup de pied. Voilà. Ok, on fait un peu avec l'autre jambe. Changer de garde. Pareil, on feinte où on travaille. On attaque vraiment du point avant. Voilà, hop. Là, et pareil. Comme ça, on travaille de deux côtés. Mais c'est mieux quand la jambe est devant. Voilà. Donc, point, coup de pied. Voilà. Point, j'arme, coup de pied. Et je reviens en position tout de suite derrière. Voilà. J'avance, je fais mon jab. J'arme, je frappe. Et je reviens après en position derrière. Voilà. Hop. Voilà. Jab, coup de pied. Voilà. Et on réarme derrière. Voilà. Faites encore un petit peu ça. Voilà. Ok. Après, ma petite combinaison avec les points. On fait gauche, droite, gauche. Point droite, gauche. Point avant, point arrière. 1, 2, 1. Voilà. Et après, jambe avant. Ok. Donc, point avant, point arrière, point avant. Et jambe avant. En coup de pied chassé. Après, on verra le retourner chassé. D'accord. Pour l'instant, on travaille encore sur le chassé tout simple. 1, 2, 3. Boum. J'envoie ma jambe. Et je me replace. Voilà. 1, 2, 3. Coup de poing. Et j'enchaîne avec ma jambe. L'adversaire du coup monte sa garde parce qu'il se prend un enchaînement. Il monte sa garde et là du coup on attaque après ici en puissance. 1, 2, 1, j'avance, coup de pied chassé et je reviens en position. Voilà, pensez à bien armer vos genoux, d'accord, pour avoir de la puissance derrière. 1, 2, 1, boum, voilà. Et si on n'est pas souple, hein, donc en bas dans les cuisses ou alors après le pied légèrement en biais par rapport à un type qui est bien droit. Alors encore un petit peu sur celui-là. 1, 2, 1. Coup de pied et on revient ici. Voilà. Ok, ça roule. Maintenant, on va faire sur coup de pied retourné. Donc, on essaye. Hein. Voilà. Prenez votre temps pour le coup de pied retourné. Donc, on pivote sur le pied avant, donc vers l'intérieur, du coup. Parce que je vais faire une rotation. Je pivote sur mon pied. Je vais armer à ce niveau-là. Donc, il faut que je sois. Si on tire une ligne entre de là à mon adversaire, et là, ça fait un angle droit. À peu près, hein, d'accord. Je vais monter ma jambe ici. Si je la monte trop tôt, je vais le frapper après en bas ici, je vais perdre l'équilibre. Donc, je pivote, je avant. Voilà. Après, je pose mon pied avant, du coup, à terre, à plat. Je viens en équilibre sur ma jambe. Mon genou, je l'ai monté, il est ici, d'accord, 90 degrés, d'accord. Et après, j'ai plus qu'à orienter et frapper. Voilà, pour le coup de pied, ok. Pareil, on ne le met pas tout le temps, mais il passe bien quand on sait le mettre. Voilà. Donc après, les mêmes dangers, c'est pareil. Si je me rate, forcément, je suis de dos, donc je peux me prendre un coup de pied ici ou un coup de genou. Je peux rater ma cible et me retrouver de dos. Donc pareil, après, coup de coude, coup de coude. Donc voilà, pour ça qu'on ne le met pas tout le temps. On le met une fois de temps en temps. Donc là, du coup, pivot sur le pied avant, sans bouger, hein, pas de décalage avec le pied. Il faut être rapide. Donc pivot direct sur le pied, comme ça, directement là. On arme ici la jambe. Donc prenez un descend en équilibre. Si vous n'êtes pas trop en équilibre, prenez quelque chose pour obtenir une chaise qui n'est pas loin. Comme ça, on tient la chaise qui est là. Et je peux faire mon coup de pied. Voilà. Comme ça, vous vous concentrez moins sur l'équilibre. Voilà. Ok. Donc, pivot. J'arme. Voilà. Si j'ai un peu de mal, je prends une chaise. Voilà. Et je fais le retourner. Voilà. Ok. Encore un peu sur la jambe droite. Après, on fait l'autre jambe. Donc, pivot. J'arme. Je frappe. Après, dans le vide, c'est plus dur que sur partenaire. Hein, d'accord. Si on a l'élan, donc c'est pas élan. Voilà. Donc, allez pas trop vite. Pivot. J'arme. Je frappe. Ok. Après, on fait pareil avec l'autre jambe. Donc, on change le garde. Pivot sur le pied avant. On est en garde. Pivot, donc vers l'intérieur, pareil. Je pose mon pied. J'arme ma jambe ici. Et je viens frapper. Voilà. Moi, le côté gauche, c'est toujours plus dur. Hein. On a toujours un côté plus facile. Donc, pivot sur le pied. Là, j'arme. Et je frappe. Voilà. Allez, encore. Là, pivot. Je pose. J'arme. Je frappe. Après, il y a d'autres versions. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le pied parallèle, quand je suis à l'impact, je peux faire mon mouvement pareil. Je pivote toujours pareil. Sauf que mon coup de pied, je vais envoyer plus vite. Parce que je ne vais pas monter ici, je ne vais pas armer pareil. Je vais partir d'en bas. Je vais partir de là et ici. Donc là, quelqu'un qui n'est pas très souple peut le faire facilement. Le genou, du coup, il est vers le bas. Le genou est vers le bas. On appelle ça un peu le coup de pied de cheval. C'est vraiment de derrière comme ça. D'accord? Du coup, il est plus rapide parce qu'on le déclenche plus vite. Donc, pivot. Là, boum, je fais un coup de pied comme ça. Ok, c'est un petit coup un peu rapide, mais il peut être puissant aussi si on travaille bien. Donc ceux qui ne sont pas souples, voilà, faites celui-là. Les autres, entraînez-vous à le faire aussi. Voilà, hop, là, et on fait le coup de pied.
Voilà. Après, on fait pareil sur l'autre. Voilà, l'autre jambe. Pivot. Voilà, là. Et du coup, je vais frapper. Donc, bref, il faut bien viser au niveau du ventre ou de la tête. Hein. Après, on se penche et on peut viser après la tête aussi. Voilà, on refait encore un peu. Pivot, là, sur le pied avant. Là, et je viens frapper. Du coup, le pied il est un peu vers le bas. Après, moi, je préfère celui-là, le pied parallèle. Après, voilà, il y a plusieurs versions. Voilà, ok. Et bien, du coup, maintenant, on va travailler sur le coup de pied jambe arrière. Donc, on fait un jab, voilà, point avant. Alors, sur le jab, par contre, je vais décaler mon pied après. Sinon, je vais être trop près de l'adversaire. Sauf s'il a reculé. On va dire que l'adversaire, il a encaissé, il n'a pas bougé. Donc, jab, je vais décaler mon pied, par contre, cette fois, sur le côté. Voilà, ok. Et après, j'envoie mon chassé. Ok, mon retourné. Ok, donc, si j'envoie mon poing gauche, je décale mon pied gauche à droite, d'accord. Je croise mes pieds un peu, d'accord, comme ça. Et après, j'envoie du coup la jambe arrière. Donc, poing gauche, je décale mon pied, j'arme et je fais mon coup de pied. Après, si l'adversaire est reculé, bah, du coup, bah, je ne décale pas. Hein. Je fais le mouvement directement. Ça dépend de l'adversaire, la distance. Jab, là je décale, voilà, et chasser, voilà. Après, faites-le pas trop vite dans le vide, c'est pas évident à maîtriser après l'équilibre. On le fait doucement, c'est juste pour travailler la coordination et le mouvement. Jab, je décale, coup de pied, voilà. Et après, on change de garde, comme ça on sait faire des deux. Voilà, donc, point avant, pareil, je décale mon pied, du coup pareil, et je frappe, voilà. Et on refait, voilà. Point avant, décale, voilà. On va toujours travailler dans les deux gardes, hein, mais là, c'est vu que c'est des mouvements tout simples, on fait travailler dans les deux gardes. Après, on travaillera une seule garde. À part ceux qui ont l'habitude, on pourrait faire les deux. Tac, ça c'est bon. Du coup, pareil, donc là, on va faire enchaînement point avant, point arrière, point avant. Donc 1, 2, 1, comme ça. On décale à nouveau mon pied et on fait ça. Donc là, ceux qui n'ont pas l'habitude, on reste dans cette garde-là. Les autres, si vous avez bien le mouvement, on va travailler dans les deux gardes. Voilà, 1, 2, 1, décale mon pied. Chasser, encore retourner chasser. Alors encore un petit peu. 1, 2, 1, décale le pied et je frappe. Voilà. Encore un peu. 1, 2, 1, décale, chasser. Voilà, et si on va faire dans l'autre sens, c'est pareil. Donc 1, 2, 1, décale, coup de pied pour le chasser. Encore une fois. 1, 2, 1, décale, coup de pied. Voilà. Ok. Et après, tout simple, c'est un type, un retourné. Ça passe tout seul, si l'adversaire l'a pris et qu'il atterrit dans les cordes, c'est facile de mettre un retourné derrière. Du coup, pareil, déplacement du pied arrière, type, là, je le pose légèrement de côté. Voilà. Ou on peut me poser de face aussi, ici, ça dépend comment on est placé par rapport à l'adversaire. Et c'est pareil, là, on va faire pareil le chasser. Ok. Après, le pied, on le place, ça dépend de l'adversaire où il est. S'il est resté en face, s'il a bougé. Voilà. Donc, type, donc on déplace le pied arrière. Type, là je vais poser devant, tout simple. Je pivote, et je fais mon chassé, mon retourné. Donc, type, pose et retourné. Voilà. Voilà encore. Type, je pose et retourné. Voilà. Après, ceux qui ont l'habitude, on peut faire avec l'autre jambe. Hein. On peut rester dans sa garde, on peut faire type arrière, je pose et chasser de l'autre jambe. Ça se fait aussi. Voilà. En restant dans sa garde normale. Type arrière, je pose, chasser, retourner chasser de l'autre jambe. Voilà, encore un petit peu. Type arrière, je pose devant, pivot, voilà, et le chasser. Voilà, c'est différentes façons de mettre un retourné. Voilà. Ok, et là maintenant on va faire jab, chasser jambe avant, l'adversaire a bloqué, je pose devant, et je vais enchaîner sur un deuxième, un retourné. Ça passe bien aussi ça en combat. Donc, jab, chasser, je pose, son adversaire a encaissé mon coup, ou alors il l'a pris, il a reculé un peu, ça dépend. Et après, j'enchaîne mon deuxième. Donc, même si je suis un peu près, je peux très bien aussi frapper en reculant. Voilà, ça dépend de la distance. Ok. Donc, jab, chasser, je pose et retourner de l'autre jambe. Voilà, encore un peu. Jab, chasser, je pose devant ou un peu de côté. Voilà. Et on enchaîne. Je poserai de côté si je suis un peu proche de l'adversaire. Voilà. Jab, chasser, là je suis un peu proche de l'adversaire par exemple, je décale sur le côté. Hop, et je peux frapper.
Voilà. Allez, encore une fois. Jab, chasser, jambe avant. Je décale un peu. Et retourner de l'autre jambe. Voilà. Ok, ça c'est bon. Voilà. Et là maintenant on va faire un fin d'une droite. On fin d'une droite en fait. Et on va faire un retourné chassé de l'autre jambe. Bam, voilà. Alors après on peut très bien faire un retourné circulaire. Là, mais là, chez soi on n'a pas beaucoup de place. On va rester sur un chassé. Voilà, il y a plusieurs façons. Voilà. Donc fin d'une droite, j'envoie bien mon point arrière. Là, et du coup j'envoie ma jambe arrière. Donc feinte. Et là, j'enchaîne mon retourné chassé. Voilà. Et si vous êtes là, vous pouvez faire un circulaire, comme vous voulez. Donc, feinte, et hop, je retourne de l'autre côté, et chassé de la jambe arrière. Donc c'est feinte du bras arrière, soit une droite en direct, soit une droite en crochet, peu importe. On feinte, l'adversaire va réagir. Et là, j'enchaîne sur la deuxième, sur le côté. Ok? Voilà, donc feinte, bras arrière, voilà. Je reviens de l'autre côté, et chasser, voilà, retourner chasser l'autre jambe. Ok? Allez-y, je regarde un peu les commentaires. C'est bon, ça tient pour l'instant. Pareil, la hauteur, hein, vous visez où vous arrivez, hein, d'accord? Encore un petit peu sur celui-là. Fin d'une droite, retourner de l'autre. Voilà. Ok, ça c'est bon. Tac, fin de middle maintenant. Voilà. Retourner chasser gauche. Voilà. Ok. On fait maintenant, donc par exemple, on a mis plusieurs middle sur l'adversaire. Boum, j'ai mis plusieurs middle. Là, voilà, l'adversaire les bloque. Et du coup, je vais faire hop, feinte. Là. Et puis j'enchaîne avec mon retourné. On peut aussi faire quand l'adversaire a esquivé. J'ai mis un circulaire, l'adversaire esquive. Du coup, hop, je suis dans le vent. Tout de suite, j'enchaîne soit sur un retourné chassé, soit un coup de coude. Voilà. Plusieurs techniques différentes. Ok? Sauf que là, on va travailler sur une feinte. Donc on est là, on imagine que l'adversaire il a bloqué. Boum, il bloque. Voilà. Boum, j'en envoie un deuxième, il bloque. Voilà. Feinte. Retourné chassé. Ok? Voilà. C'est avec les feintes que ça passe le mieux après. Hein. Donc jambe arrière. Boum, l'adversaire bloque. L'adversaire bloque. Hop. Feinte. Boum. Voilà. Il faut conditionner son adversaire sur une technique. L'adversaire est toujours en train de bloquer. Il bloque bien. Et du coup, on va le faire agir. Et au moment où il va bloquer, il va se prendre du coup un chassé dans le corps. Voilà. Donc pareil. Circulaire jambe arrière. Circulaire jambe arrière. Feinte. Voilà. Et sur la feinte, du coup, on ne tend pas la jambe. L'adversaire va réagir. On a déjà vu un peu sur les autres séances. L'adversaire réagit à partir du moment où je fais déjà ça. Il ne va pas attendre que la jambe se déplie pour réagir. Donc au moment où, même quand sur un coup de poing, on fait déjà ça, juste une feinte d'épaule et un peu le bras comme ça, l'adversaire va réagir. Il ne va pas réagir quand le bras sera tendu. D'accord? Du coup, plein de tendre la jambe ou le bras quand on fait une feinte. Voilà. Là, je fais ça pour la feinte. Comme ça, ça me permet de vite poser mon pied et j'enchaîne avec le retourné. Voilà. Allez, encore un petit peu sur ça. Donc circulaire. L'adversaire bloque. L'adversaire bloque. Voilà. Feinte. Retourné. Voilà. On travaille plus sur l'autre jambe. Donc pareil, on fait des circulaires jambes avant, hop, on avance, on frappe, hop, après feinte, je pose, et on est jambes arrière. Ok, donc du coup on part de la jambe avant. Jambe avant d'abord, j'avance, circulaire, l'adversaire attaque, il bloque, l'adversaire bloque, hop, feinte, retourner, ok, pour le coup de pied. Encore un petit peu, voilà, donc circulaire, feinte et chasser. Ok? Voilà. Ça c'est pour travailler un peu. Donc après pour ceux qui ont du mal sur le chassé, le retourné chassé aussi, une table, une chaise et vous travaillez dessus, vous prenez un équilibre. Voilà. Lui un petit coup et on enchaîne sur le gainage. On va commencer par la planche. On part sur une 30. Après on partira sur le côté en gainage sur la main ou sur le coude. Voilà. Et puis après on fera aller envers les fessiers après quand on est sur les mains. Voilà. Donc là on part pour une 30. Du coup pas besoin du tapis. Sur la planche, on essaie d'être en dynamique. On peut faire un peu de statique pour récupérer un peu. C'est-à-dire que là je suis fatigué, je reste un peu en statique. Après je monte un bras,
bras et jambes, hop, bras et jambes en dynamique, d'accord. Je peux descendre sur les bras, d'accord. Voilà, ok, vous gérez un peu l'exercice. Après on peut avancer, reculer, voilà. On gère l'exercice comme ça. Allez, c'est parti. Donc une 30 où on doit toujours bouger et toujours maintenir sa position. Top, c'est parti. Allez, voilà. On tient un peu en équilibre. On peut aussi lever qu'une jambe. Hein. Après, on enlève l'autre. Voilà. Après, on enlève qu'un bras. On enlève que l'autre. Voilà. Ça, c'est dur aussi hein, de travailler, de lever les bras comme ça, à tour de rôle, sans bouger le bassin. Voilà. Après, on peut descendre, remonter. Voilà. Voilà. Et vous changez les bras à chaque fois pour pouvoir remonter sur l'autre. Voilà. Après, on avance un peu les mains, ou on recule les pieds. Après, on revient. Ça fait 45 secondes. Là, je reste un peu en statique. Rentrez toujours bien le ventre. Le nombril est bien rentré. Là, je retravaille en dynamique. 30 secondes. Là, je recule un peu les pieds. Là, je joue un peu avec les jambes, une jambe qui se lève, après l'autre. Le tout, c'est de toujours travailler un peu en dynamique. 10 secondes. Allez, encore 3, 2, 1. Ok. Relâche. Après, si une 30 c'est trop, vous faites une pause pendant, c'est pas grave. On ne doit pas avoir mal au dos, donc faut bien gérer. On part une 30 sur le côté, pareil, ça fait long une 30. Donc faites des pauses si besoin, de 10 secondes si c'est trop dur. Voilà. Pareil, on soulève le pied du dessus, on soulève la jambe du dessous, on jongle un peu, ou alors on regarde les deux pieds à terre. On y va sur une 30, sur la main, sur le coude. Allez, top, c'est parti. Là, j'essaie de lever la jambe du dessous, je tiens un petit peu. Vous gérez votre temps. Soit vous tenez 20-30 secondes les jambes levées, après vous changez. Soit vous tenez 5 à 10 secondes, après vous changez. On lève l'autre. Le tout, c'est de travailler aussi un peu en dynamique. On peut faire des mouvements avec la jambe aussi qui est au-dessus. On peut ramener. Ok. Faire des mouvements. Frapper devant. Côté. Voilà. Si c'est trop dur, après on peut mettre les deux pieds de côté. Comme ça. Il y a plus d'appui au sol, c'est plus facile. Voilà. Moi je vais finir sur l'avant-bras. 30 secondes, il reste. Voilà. 20 secondes. 15. J'ai encore une courbature de la semaine, quoi, de la dernière séance aux obliques. Encore un peu. 5 secondes. 2, 1. Ok, waouh. Ok, on récupère 2 secondes. On passe au gainage de l'autre côté. Hop. Allez, on va y retourner. Allez, top, c'est parti. Donc bras tendus sur la main ou alors sur le coude. Moi je commence sur la main, après je finis sur le coude. Levez la jambe du dessous. Voilà, après on peut lever celle du dessus. Respirez bien pendant tout le travail. Hein. Moi c'est le côté gauche où c'est plus dur.
je descends sur l'avant-bras pour finir. 25 secondes. Et n'hésitez pas à vous aider un peu d'une main pour vous aider. Là, je mets un doigt ou deux au sol pour m'aider. 15 secondes. 10 secondes. 5, 3, 2, 1. Ok. Ok, relâche un peu. Donc maintenant on fait la planche arrière, du coup sur les mains. Donc comme ça on travaille les fessiers en même temps. Donc là on n'a pas besoin du tapis. Donc sur les mains. Allez. Sur les mains et puis on descend. Celui-là je vais vous le mettre quelques fois pour bien renforcer les fessiers. Donc là on monte 2 jambes en même temps. Sinon une jambe à la fois, c'est plus dur. Voilà. On part sur 1 minute, c'est trop dur, vous faites des pauses pendant, c'est pas grave. Top, c'est parti. Et allez pas trop vite. Cherchez la contraction quand vous êtes dans l'air. Là, je contracte bien. Je descends, je monte, je descends, je monte. Voilà. Moi, je commence d'abord avec 2 pieds au sol pour bien chauffer. Et surtout, je contracte bien quand je suis en l'air. Et je regarde là. Voilà. En l'air. Je regarde en l'air. Voilà. Regardez pas non plus derrière. Hein. Là, je vais essayer sur une jambe. Voilà. Je vais pas trop vite et cherche la contraction du fessier. Voilà. Et quand vous n'arrivez plus à monter, ben, vous faites avec les 2 jambes, si vous êtes sur une jambe. Ou alors vous faites une pause. Soufflez en montant. Ok, encore un peu, 10 secondes. Ok, relâche. Ça roule. Tout bon. On va réveiller un peu, du coup, les cuisses un peu en... Ça, on va attaquer sur le circuit. Du coup, pareil, on va rester sur 3 x 5 encore après. Voilà, on va faire d'abord les abdos, pardon. On fait d'abord les abdos. Et après, on aura le circuit derrière. Donc là, les abdos. Là. On fait la montée de bassin. Par contre, vous allez essayer de tourner un peu le bassin en l'air. Ça fait travailler un peu plus les obliques. Là, donc je vous montre. Donc le premier, comme ça. Donc on monte, mais on tourne un peu le bassin en l'air. Voilà. Pas besoin de monter très haut. Là, hop, je tourne un peu. Là, je tourne un peu. Je reviens à chaque fois en position bien droite au sol. Voilà. Donc on tourne un peu le bassin en l'air. Si vous voulez sur les obliques, vous tournez d'un côté. Là, pendant que je tourne là, hop, ça contracte du côté où j'ai tourné. Voilà. Et si vous arrivez à monter le bassin, bah, vous le montez. Après, il y a une petite pause et on enchaîne le même exercice mais de face. Donc après, on sera tout simplement comme ça. Ok. Donc en gros, c'est 2 fois le même, quoi, ça se ressemble. Voilà. Après, je vous explique derrière pour la suite. On part sur 50 secondes. Allez. Top, c'est parti. Allez. On monte. On tourne en l'air le bassin. Pas besoin de monter très haut forcément. Hein. Et on tourne. Ça s'emblasse bien. Ça fume. En plus, on a fait le gainage avant. Donc c'est déjà pré-fatigué. Ah ouais, on va sortir au niveau des obliques. C'est pas longtemps que je l'ai pas fait, celui-là il est pas mal. 15 secondes. Encore. Ouais. Oui, on les sent bien cela. Wow. Encore 2, 1. Ok, on lâche un peu. Et on enchaîne du coup maintenant de face. Et si on n'arrive pas à monter le bassin, on enroule juste les genoux sur le torse. Top, c'est parti. Allez. Moi je commence jambes tendues où je monte bien le bassin. Et quand j'en peux plus, j'enroule juste les genoux sur le ventre. Soufflez en montant. Ça arrache.
mouvement, ça fait waouh. Ouais, je vais enrouler du coup sur le ventre. Voilà, même si l'arbre ils arrachent. Waouh. Waouh. Voilà. Je crois que c'est en endurance musculaire où je suis pas bon aux abdos. Encore. Allez, 10 secondes. Waouh. Ok, waouh. Relâche. Donc là, on va travailler sur 50 secondes. On force en fait sur les genoux. Donc en fait, on est comme ça. On force avec les deux mains sur les deux genoux dans l'axe. Ok. Là, on pousse comme ça. On comptait entre 5 secondes, 10 secondes si vous arrivez. Après, vous faites une pause, vous relâchez et vous repartez à nouveau 5 à 10 secondes de contraction. Donc les genoux poussent vers les mains, d'accord? C'est de l'opposition, d'accord? Entre les genoux et les mains. Voilà, donc ça va vous arracher les abdos. Donc c'est en isométrie du coup, hein, c'est sans mouvement. Il n'y a pas de mouvement. Ok, on y va? Allez, donc pareil 50 secondes, et vous comptez, c'est vous qui gérez. 5 à 10 secondes en tout. Ok? Allez. Donc en gros, on va faire 4-5 répétitions. Lâche force. Rentrez bien le ventre. Poussez avec vos genoux, poussez avec vos mains. Après on relâche. On pose un peu, on récupère. Et on repart. Poussez autant avec les deux mains. Voilà. On laisse des courtes récup, hein, pas longues, hein, quelques secondes. Rentrez le ventre. Poussez avec vos genoux, poussez avec vos mains. Encore un peu, 15 secondes. Allez. Un peu, allez, on fait une dernière. Allez, une dernière. Ok, relâche. Celui-là, il est bon comme exercice. De toute façon, ils sont tous bons. Faut juste bien les faire pour ne pas se péter le dos. Maintenant, on fait la même chose. On pousse avec la main opposée sur le genou. Du coup, j'ai ma main gauche. Là, je pousse sur l'autre genou. D'accord? Opposé. Après, je croise. Vous pouvez mettre la main de côté derrière la nuque là, pour soutenir un peu la tête. Si jamais. Voilà, sans tirer dessus, mais pour soutenir. Ça relâche la nuque. Ok? Donc en opposition. Donc faites 5 secondes par côté, par exemple. Ok? Allez. On va partir sur une minute, vu qu'on fait les deux côtés en même temps. Allez, on alterne les côtés à chaque fois. Top, c'est parti. Allez, à votre rythme. Hein. Voilà. Après, soit on pose les genoux, soit on enchaîne. C'est vous qui gérez. Moi, j'essaie de ne pas poser. Et si je posais, je poserai après. Hein. Ça arrache bien les abdos. Hein. Commence à respirer. Là, je pose un peu. On remet de la puissance. Il reste 20 secondes. On croise. Waouh, ça arrache. Allez, 10 secondes. Ok, relâche. Waouh. Ça arrache. Après, c'est des crunchs normalement. Voilà. Ok, les crunchs, on relève que les épaules. Petit mouvement. De toute façon, on n'a plus d'abdos là. Donc, normalement, si on les a bien bossés. Voilà. Après, on fera les lombaires avec les haltères. Donc là, du coup, crunch 50 secondes. Waouh, ça arrache. On reste comme ça, le ventre bien rentré, petit mouvement. Voilà, là on travaille plus au niveau du plexus. Rentrez bien votre ventre. On y va, 50 secondes. Allez, pas d'un coup. Hein. Allez, top, c'est parti. Allez. Moi je mets les mains derrière la tête, il y a plus de poids, mais je tiens pas sur ma tête. C'est mes abdos qui montent. Cherchez la contraction au niveau du plexus. Et quand vous êtes en bas, ça va quand même être dur au niveau du ventre. Donc rentrez bien le transverse, roule le ventre, rentrez le nombril. Il ne doit pas se gonfler quand vous montez. Donc mettez votre main si vous voulez au niveau du, du nombril, pardon. Et vous devez sentir qu'il est toujours rentré quand vous montez. Si votre main se monte, c'est pas bon. Ça met une pression sur le périnée qui n'est pas bon du tout. Autant pour les gars que pour les filles. Voilà.
je contracte bien pour rentrer le ventre au maximum. Encore un petit peu. Ok, c'est bon. Ça roule. Ouais, tout bon, on passe sur les lombaires. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez des courbatures le lendemain ou pas. Faut voir si je suis le seul à en avoir ou pas. Du coup, prenez votre tapis, on se met allongé dessus. On va juste faire sur une minute des haltères, donc sur le ventre, et puis on fait les mouvements comme ça pour travailler sur le dos. Et après on enchaînera sur le circuit derrière. Aujourd'hui je travaille avec les 2 kilos, plus léger. Hop. Allez. Sur le ventre, on relève donc les jambes pour contracter les fessiers. Et puis les bras devant. On part sur une minute, vous gérez votre minute aussi. Hein. Si vous voulez faire une pause, vous la faites. Surtout si on a les haltères. Hein. Voilà. Allez, top, c'est parti. Si on n'a pas d'haltères, on peut faire une minute non-stop. Allez, c'est parti. Ouais, juste 5 kg en moins par rapport à l'habitude, je suis avec les 3, on voit la différence. Il n'y a que 1 kg de différence et on sent. 15 secondes il reste. Allez, encore 5 secondes. Ok, relâche. Tout bon. Je un petit coup. Là, on n'aura plus besoin du tapis. Gardez vos haltères pas trop loin, parce que oui, il y aura un exercice seulement vers la fin. Pour les biceps. Ok. Là. Après, je vous dis sur le travail. Hop. Abdos, c'est fait. Donc, on part sur 3 fois 5 minutes. On commence par les burpees en premier. Donc, burpees, on plonge au sol, d'accord, tout simple. On reste sur place. Et on aura sur les 3 rounds, il y aura pareil. Il y aura les burpees en premier. Après, ce sera flexion, coup de pied chassé, d'accord. Donc, je descends en squat, coup de pied, je descends en squat, coup de pied de l'autre jambe, voilà. Cherchez pas la hauteur, ok, si vous n'êtes pas trop souple. Après, ce sera les pompes sautées. Après, je vous le redis, tirage d'eau avec la table ou alors vous refaites avec les haltères ce qu'on a fait juste avant, si vous n'avez pas la table. Flexion avec l'élastique, donc prévoyez votre élastique pas trop loin. Squat sumo sauté, d'accord, on écarte les jambes un peu plus que ce serait squat, voilà. Et après, ce sera un nouveau coup de pied chassé. En alternance, gauche, droite, ok. Je vous le redis de toute façon à chaque fois, ok. Donc on commence par les burpees. Je vais mettre le cardio, comme ça je vais voir combien je monte. Sur le fractionné, n'hésitez pas à mettre le cardio, ça permet de voir votre cœur combien il monte. Si vous arrivez à récupérer un peu pendant les 15 secondes de pause, voilà. Sur les burpees, normalement, si on le fait à fond, le cœur doit bien monter. Voilà, ok. Allez, on attaque dans quelques secondes. Je prends le chrono, puis hop. Allez, ça on a récupéré un peu là, c'est bon. Allez, top, c'est parti. Allez, 2, 1. Top, c'est parti. Allez, burpee 30 secondes, on fait du 30-15. Hein. Donc après, bras pliés, bras tendus. Encore 10 secondes. Ok, relâche. 148, ouais. 149, pulsation. Donc flexion et coup de pied chassé de côté. Top, c'est parti. Hop, je remonte, coup de pied. Moi je veux pas trop, j'ai mal à l'adducteur un peu. Donc visez pas trop. Si vous n'êtes pas trop. Dès qu'on remonte. Allez, encore. Ok.
relâche. Voilà. Pompe sautée ou pompe normale. Allez, top, c'est parti. Encore, 10 secondes. Hop, relâche. Tirage d'eau avec la table ou haltère. Allez, 5, 2, 1, top. Tirage. Ok, encore un petit peu. 5 secondes. Ok. Traction avec élastique. Allez, prenez votre élastique. Allez. Attaque, 5 secondes. Allez, top, c'est parti. Bon, je ne vais pas trop vite pour pas que ça tire son adducteur. Si vous arrivez à descendre doucement, à monter vite, c'est bien. Ou alors vous gérez la vitesse. Vous allez bien vite tout le temps. C'est vous qui gérez. Moi, je vais gérer la descente pour monter vite. Encore. Ok, relâche. Squat sumo sauté. Et après, ce sera coupé chassé. 2, 1, top, c'est parti. Squat sumo sauté. Pareil, si vous arrivez à bien descendre, vous descendez. Si vous ne descendez pas trop bas. Moi, je gère la descente, pareil. 15 secondes. Donc, il faut écarter un peu les pieds et avoir les pointes vers l'extérieur, les genoux bien au-dessus des pieds. Encore un peu. Ok. Et là, on fait que des coups de pied chassés. Allez, 5 secondes. Donc, sans sauter, prenez votre temps, mais voilà, que les coups de pied chassés. Allez, je travaille jambes avant, je peux le travailler là, après je travaille de l'autre. Voilà, faites un côté, puis l'autre, comme ça on est déjà placé. Vu qu'il faut aller un peu vite quand même. Dès que vous avez posé, vous enchaînez. Maîtrisez le geste pour ne pas vous faire mal aux genoux. Encore un peu. Allez, 10 secondes. 5. Ok, relâche. Récupère. 1 minute de pause. Récupère encore un petit peu, puis un petit coup si vous voulez. Donc burpee après, toujours en premier. Fente alternée en sautant. Coup de pied chassé encore. Voilà. Pompe sur un bras, mais on peut le faire sur les genoux aussi, et puis les deux mains au sol. Là on travaille, on descend davantage sur une main, puis sur l'autre. Voilà. Pour les pompes sur un bras. Ou alors vraiment sur un bras si vous y arrivez après. Voilà. Après on refait tirage avec la table. Voilà. Flexion avec élastique. Voilà, je vous le redis à chaque fois. Ok. Allez, on attaque. Pour 10 secondes on attaque. Donc on aura une fois avec les élastiques encore pour les flexions. Allez, on va attaquer dans pas longtemps. Allez. Le chrono. Allez. 3, 2, 1. Donc burpee. Top, c'est parti.
Ok, top. Un peu plus. Wow. 2, 1, top, faut alterner. Amortissez bien. Euh, 13 secondes. 7. Allez, 3, 2, 1. Ok. Restez bien. Coupez, chassez. Top. Encore. 10 secondes. 5. Top. Ok. Pompe sur un bras. Après tirage là-dessus. Donc il faut écarter les bras un peu plus que les pompes normales. Pompe traditionnelle. Top, c'est parti. Je descends, je remonte du même côté où je suis descendu. Je descends sur mon bras, je remonte, après je passe sur l'autre. Je remonte, voilà. C'est après, la branche vient. Si on y arrive, faites frôler votre pec au sol. 10 secondes. Allez, encore 3. Ok. Relâche. Tirage table. 5 secondes. 2, 1. Top, c'est parti. Encore 7 secondes. Ok. Hop. Alors, tirage, flexion avec élastique. Flexion avec élastique, pareil. Vous gérez et après on finit par échasser encore en coupé. Allez, je vais laisser le temps de vous placer. Allez, 2, 1, top, c'est parti. Allez, 30 secondes. Si on est fatigué, on gère doucement, on monte vite. Et on expire bien en montant. Très sur explosif, 15 secondes. Serrez un peu les abdos. Dos bien droit. On s'assoit bien derrière. Et on ne se mange pas trop. Vos épaules au-dessus des... 5 secondes. Ok, relâche. Récupère. Et il nous en reste un troisième. Allez, une minute de pause. Donc pareil, on recommence par les burpees. Essayez de faire le même nombre de burpees de la première à la dernière séance, série. Donc après, burpee. Après vous prenez, vous faut un petit mètre pour avancer. On saute, on avance, on recule et on avance. Ok, ça va travailler les muscles différemment au niveau des cuisses. Donc la flexion avant-arrière, coup de pied chassé à nouveau tout de suite derrière. On travaille les cuisses, après on fait le coup de pied. Prêt, pompe main serrée sur les genoux si on n'arrive pas. Comme ça.
bien touché, d'accord, on descend en pompe. Là, les coudes le long des côtes, donc pas à l'extérieur. Le long des côtes, on descend. Même si vous faites que des micro-mouvements, c'est pas grave. Petit mouvement, faites attention à votre dos de ne pas cambrer vu que c'est plus dur. Et si c'est trop dur, vous prenez un écartement. Voilà. Et après, c'est là qu'on prend les haltères. Vu que là, on travaille sur les triceps, après on travaille avec les biceps aussi derrière avec l'haltère. Ok, voilà. Donc prévoyez vos haltères. Après, flexion avec élastique à nouveau. Et puis après, on fait les chassés en coup de pied. Ok, allez, je vous le redis de toute façon. On va attaquer. Allez. 5 secondes. Allez. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Burpee. Encore 10 secondes. Ok. Flexion en avant, flexion à l'arrière. Quoi, soit avant, soit arrière. Allez, top. Parti. Hop. Amortissez bien, prendre le pied. Talon derrière. Stabilisez un peu. Et repartez en arrière. Le corps légèrement en avant. Encore. Encore, 10 secondes. Waouh. Waouh. 5. Waouh. Allez, ok. Waouh. Coup de pied chassé. Allez, 2, 1. Top, coup de pied chassé. Secondes. Encore 5 secondes. Ok, relâche. Main serrée, pompe. Voilà. Et après, c'est biceps avec haltère. Je vais prendre le tapis au cas où parce que c'est pas dit que j'arrive sur 30 secondes. Allez, on y va. Allez, je commence d'abord sur les pieds. Top, c'est parti, main serrée. Allez. Là, je finis sur les joues. Allez. 15 secondes. 5 secondes. Ok. Wow. Ça congestionne bien. Biceps avec haltère. Allez, on prend les haltères. 5 secondes d'attaque. Hop. Hop. On peut choper l'haltère. Allez, top, c'est parti. Gainez bien les abdos. Pas d'élan avec le corps. Quand le corps reste droit. Donc, trouvez une respiration pour bien travailler. Encore 5 secondes. Ok. On reprend l'élastique pour les cuisses. 5 secondes. Allez. Dernier les cuisses et après on finit par les coups de pied. Allez. Allez, 2, 1. Top, c'est parti.
Inspire en descendant, expire en montant. 10 secondes. Ok. Oh. Et alors, pardon. On finit sur les coups de pied, chassés. Top, c'est parti. C'est le dernier. À 15 secondes. À 10. 5. Ok. Respire. Respire une minute. Puis on va finir par... là, on refait un peu de shadow après. On va placer un peu le coup de pied chassé. Et le retourner aussi. On va passer sur 3 minutes de shadow. Et après on étire un peu derrière. Allez, plus que 5-6 minutes d'entraînement. Et on aura fait le taf. Allez, encore un petit peu. 20 secondes et on rattaque. Donc shadow, on rattaque du coup par les coups de pied chassés. Coup de pied retourné. Allez, on part sur 3 minutes, comme ça on a le temps de bosser. Allez, c'est parti. Donc shadow, on boxe normal. Blocage, on attaque, on bloque. Gauche-droite, jambe avant, on chassé. Point avant, point arrière. Chassé, voilà. On essaie de placer un peu tout. Fin du point arrière. On se retourne, chassé, retourner de l'autre jambe. Voilà. Fin de la circulaire arrière, je pose. J'enchaîne à retourner avec l'autre jambe. Voilà, on fait la même chose avec la jambe avant par exemple. Fin, hop, j'enchaîne le retourner. Voilà, allez, en boxe normal. On met direct, des esquives, des blocages. Voilà. On passe bien les hanches sur les coups de poing. Voilà. Hanche gauche pour le point, quoi. Hanche avant, voilà. On tombe bien. Épaule arrière, pareil, et on envoie. Jab, jab, jab. Et je rentre en chasse et jambes avant. Voilà. Voilà. Feinte du point arrière. Je fais mon retourner. Jambe arrière. Voilà. Après, on peut changer les gardes si on veut. Ça, je fais une feinte du point avant. J'enchaîne avec ma jambe avant. Voilà. En chasse et feinte. Là, boum, j'envoie. Voilà. Ou alors un vrai jab. Hein. J'envoie un vrai jab. Et je frappe. Voilà. Allez, on bouge normal. Allez, hop. On esquive. Esquive arrière. Hop. On refrappe derrière. Blocage. Blocage. Blocage croisé. C'est un low kick qui arrive à l'intérieur de jambe. Blocage low kick où je monte pas trop haut le genou. Middle, je verrouille. Blocage middle, je verrouille. Esquive arrière. Je pars en arrière. Épaule levée pour l'épaule avant. Menton baissé. Voilà, ok. Faut y intégrer toujours dans le shadow. Là, c'est la récup, hein, donc mettez pas trop de puissance. Hein. Là, on revoit juste ce qu'on a vu avant. Encore une petite minute comme ça. Allez. Type, avant, je pose devant, retourner jambe arrière, ok. Voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ou type arrière, je pose devant, et retourner chasser de l'autre jambe. Et on travaille, blocage, blocage, je contre, j'enchaîne derrière, je fais un peu les genoux aussi, histoire de les travailler quand même. Voilà, bam, bam, coup de coude, voilà, genou, coude, coude, genou, voilà, et on enchaîne. Après, c'est ce qui est dur en combat, c'est de tout mixer entre les poings, les pieds, les pieds retournés, tout ça, plus les genoux, les coudes, le corps à corps. Voilà, voilà, on bouge, blocage, on contre, voilà. Blocage, on contre, aussi on avait vu ça, blocage, on balance un coup de poing sans poser la jambe, là, blocage, voilà, chasser, voilà, chasser jambe avant, et retourner de l'autre, voilà, ok, tout bon, buvez un petit coup si vous voulez, on finit par un petit peu d'étirement pour relâcher tout ça.
étire un peu. Allez, montons les bras. Voilà, on se grandit. On respire. Un bras qui va en haut, un peu plus. L'autre aussi, en alternance. On se grandit. Et on respire bien. Voilà, ok, on relâche un peu les bras. On part sur le côté. Allez, on étire. Voilà, on part de l'autre côté pareil. Voilà, en arrière un petit peu. On contracte un peu les fessiers. Voilà. Et après on revient devant. On laisse glisser les mains le long des jambes. Et on descend comme on peut. Hein. On plie les jambes, on déroule doucement, vertèbre par vertèbre, on se grandit une dernière fois. Voilà. Ok, bah tout bon. Bon bah, du coup, j'espère que ça a été pour aujourd'hui. Prochain cours, comme d'hab, mercredi, du coup, 17h. Voilà. Allez, gardez la pêche, puis bon week-end. Allez.